Voilà, c'est parti pour la correction du travail qui était à faire cette fois-ci par le groupe C. Alors, une situation concrète, vous aviez trois portions différentes de route, la portion 3 ici, la portion 1 ici, et la portion 2 ici, qui ont une forme différente. Et puis, un ingénieur enregistre à tout instant la vitesse de la voiture en mètres par seconde et a obtenu le graphique ci-dessous. Donc les mesures commencent ici lorsque la voiture démarre en A et elle termine ici lorsque la voiture quitte en B. Donc c'est la vitesse ici qui est indiquée à chaque fois. Donc on voit les variations de la vitesse. Alors première question, c'était parmi les trois portions de route, laquelle a été testée? Alors il ne s'agit pas de la portion 1 où on peut estimer que la vitesse aura été beaucoup plus régulière qu'ici. La portion 3 non plus parce qu'on peut penser que la voiture accélère puis freine et puis accélère à nouveau, donc il n'y a pas autant de variations, donc il paraît logique que ce soit la portion 2, où ici la voiture accélère, sa vitesse augmente jusqu'à ce qu'elle arrive dans le virage ici, ou à proximité du virage où elle va freiner, donc la vitesse diminue, toute cette portion-là. Puis elle entre dans une portion droite où sa vitesse augmente encore jusqu'à atteindre un maximum, et puis elle freine avant le virage ici, donc la vitesse diminue, avant d'accélérer à nouveau jusqu'au point B ici. Donc c'était logiquement la portion 2, hein, si on réfléchit un petit peu à la façon dont la vitesse est mesurée sur la voiture. Alors la vitesse maximale enregistrée, c'est tout simplement ici, hein, en ce point-là. Cette vitesse maximale est d'environ 48 mètres par seconde. Elle correspond au maximum de la vitesse ici, hein, avant d'arriver dans le virage. Quelle est la vitesse minimale enregistrée? Elle est ici, autour de 14 mètres par seconde. Elle est ici, hein, dans le virage, dans le deuxième virage ici. Donc voilà pour le début de l'énoncé. Alors maintenant, on mesure non pas la vitesse, mais la distance parcourue sur un autre circuit, donc la distance parcourue en fonction du temps en secondes, ici distance parcourue en mètres. Et donc il s'agissait de choisir parmi les deux portions restantes laquelle a été testée. Alors on voit ici, hein, que la distance augmente vite, puis de moins en moins vite, puis accélère à nouveau. Donc ça ne correspond pas encore à une portion de route droite, mais plutôt à la portion qui est là, où la vitesse va augmenter, puis diminuer et augmenter à nouveau. Donc la distance parcourue augmente vite d'abord, puis moins vite, puis à nouveau vite. Donc pardon, c'était plutôt la portion 3 ici. Donc voilà pour la première question. Combien de temps a-t-il fallu à la voiture pour aller de A à B? Eh bien on regarde ici, de là, ici, au point A au point B, on a 20 secondes qui ont été mises pour parcourir toute cette distance, et la distance totale parcourue, on va la lire ici, c'est l'ordonnée de ce point-là, c'est 500 mètres. Donc 500 mètres en 20 secondes pour avoir la vitesse moyenne de la voiture. On divise 500 par 20 et on obtient 25 mètres par seconde, vitesse moyenne entre A et B. Alors ensuite, on vous demande la vitesse moyenne de la voiture entre les instants t égale 15 et t égale 17. Donc il faut qu'on calcule la distance qui a été parcourue ici entre le point qui est ici 15, qui correspond à une durée de 15, et le point ici qui correspond à une durée de 17. Donc la distance parcourue, et puis sur le temps mis à la parcourir, 2 secondes. Donc on voit que ça fait à peu près 60 mètres qui ont été parcourus en 2 secondes, donc autour de 30 mètres par seconde. De la même façon, on calcule la vitesse moyenne entre les instants 15 et 16, donc avec les deux points, celui-ci et celui-là. On calcule la distance parcourue ici, et on divise par le temps mis à la parcourir. Et de la même façon, entre 15 et 15,5, donc on s'approche comme ça. Alors entre 15 et 15,5, on trouve à peu près 20 mètres par seconde. On s'approche ainsi de la vitesse instantanée de la voiture à l'instant t égale 15, puisqu'on calcule entre 15 et 17, puis entre 15 et 16, puis entre 15 et 15,5. On se rapproche de la vitesse instantanée, mais il faudrait bien sûr se rapprocher de plus en plus encore, et gagner en précision. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin du travail qu'on a fait avec les groupes précédents. Et c'est le travail que je vous demande de faire maintenant à la maison. Donc vous avez la courbe de la distance ici, et ainsi que les indications sur le fichier GeoGebra qui est indiqué dans le travail phase 2. Donc vous allez maintenant pouvoir afficher le travail de la phase 2 et faire ensemble le travail de la phase 2, faire individuellement le travail de la phase 2.